les filles, bienvenue chez le Padre. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, on est toujours sur la lancée des vidéos de lavage. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on est à la concession TDK Premium à Bertrange au Luxembourg qui me laisse ses locaux. David, il est juste là derrière. D'ailleurs, tu pourras le voir, TDK Premium juste ici. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de laver un véhicule dans un local professionnel. Voilà. Aujourd'hui, toujours dans ma lancée de lavage, je vais te présenter un produit, pour une fois parmi Meguiar's, de la marque Turtleworks. Et oui, mais qu'est-ce que je te dis, voilà, c'est la lancée des lavages. On est sur un shampoing à base de céramique. Qu'est-ce que je te dis, il faut de la céramique partout. Bientôt, on va faire des capotes à céramique. Comme tu peux le voir aujourd'hui, on va laver un véhicule. C'est une BMW M140i. Alors, peut-être qu'à la caméra, elle a une apparence propre, mais comme j'ai pu te montrer tout à l'heure, elle est quand même sale, elle est contaminée. Donc, pour le coup, ce qu'on va faire, on va faire un pré-lavage. Ensuite, on va attaquer ce shampoing. Et logiquement, d'après ce qu'ils disent, comme sa base de céramique, tu n'auras pas besoin de passer à lustreur ou une cire tellement elle va briller. Et puis, il y a un effet hydrophobe déperlant. C'est parti, mon fiou, justement. Bon, comme tu peux voir, le véhicule est contaminé. Il n'est pas aussi propre qu'il peut apparaître à la caméra. Donc, la première chose, évidemment, on va commencer par les jantes. Et ensuite, on va faire un pré-lavage et on attaquera le shampoing et on va tester pour voir ce que ça donne. Bon, c'est parti, les jantes viennent d'être lavées. Évidemment, je précise, c'est pas du tout de lavage, c'est plus pour voir l'efficacité du produit. Et je peux te dire déjà qu'à mon avis, le shampoing là, il est pas mal. Bon, je vais commencer par humidifier le véhicule. Ensuite, on passe par un pré-lavage et on rincera et puis on attaque le shampoing. Bon, c'est parti. Donc là, comme je vois, c'est une mousse elle n'est pas aussi dense que Meguiar's, mais ça ne veut pas dire que ça lave moins bien. Voilà. Donc je vais commencer par le toit. Évidemment, je me répète, mais c'est pas un tuto. Voilà. Et je vais donner plutôt mon impression. Alors, j'ai pas appris la technique des deux seaux et tout le bordel. Tu m'as compris. Hein. Voilà. Alors, tu vois, j'ai un peu fait ma bouche de bête parce que finalement, lorsque tu l'appliques contre la carrosserie, ça mousse quand même. C'est moins dense que la concurrence, avec Meguiar's. Après, c'est pas un VS que je fais. Hein. Mais ce que j'apprécie, c'est que ça sent vachement bon. Tu as l'impression que ça sent un petit peu la fraise. Tu sens qu'il y a un traitement à base de céramique parce que c'est quelque chose qui est gras. Contrairement avec les autres shampoings, j'ai pas ce ressenti. Et là, j'ai l'impression que ça glisse énormément, tu vois. Ouais, c'est gras. Tu vois, c'est gras. Bon, donc je confirme, faut vraiment, si tu veux de la mousse, faut pas avoir peur d'y aller. Vraiment pas avoir peur d'y aller. Parce que là, tu vois, bon, ça a l'air de mousser, mais elle se dissipe très très vite. Donc elle ne colle pas trop à la carrosserie. Et tu vois, regarde déjà, là, j'en ai presque plus de la mousse. Mais je confirme, c'est hyper gras. Tu vois, ça glisse, c'est hyper gras. À mon avis, ça va donner un côté hydrophobe vraiment sympa. Après, ceci, il faudrait voir ce que ça donne une fois que tu la sèches et que tu veux passer un quick détailleur dessus. Je sais pas, c'est un lustreur express ou quelque chose comme ça. Bon, comme tu peux voir, je vais te laver le véhicule. La mousse se dissipe extrêmement vite. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas traîner, surtout si tu es dans un endroit sec et chaud. Voilà, alors évidemment, tu ne laves jamais ta voiture en plein soleil, on est d'accord. Bon, c'est parti, on va rincer le véhicule. Mais comme on peut voir, j'ai plein de liserés gras qui s'applique sur la carrosserie. Voilà, c'est David est caméraman aujourd'hui. Je l'ai embauché. Bon, c'est parti. Je rince le véhicule et après, on va l'essuyer et je te donnerai mon avis parce qu'apparemment, il n'y aurait pas besoin de passer à un lustro ou une cire express. Bref, tu m'as compris, mon fiou. Allez, c'est parti, on y va. Et en fait, il est assez traite ce shampoing-là parce que tu as l'impression qu'il n'y en a plus. Et quand tu fais comme ça, regarde. Bon, là, je vais te le passer, mais tu te rends compte qu'il y en a encore. Bon, évidemment, je vais tout relever. Là, tu vois, regarde. Et tu en as encore, mais à l'œil nu, tu ne le vois pas. Bon, le véhicule a été rincé et comme tu peux voir, alors, est-ce que ça a un effet déperlant? Ça a un effet déperlant, mais ce n'est pas aussi soutenu que si ça avait été une cire à base de céramique ou un lustreur, tu vois, ou un traitement à base de céramique. Comme tu peux voir, on a des grosses gouttelettes, mais ouais, c'est pas
ça déperle un peu. Voilà. Par contre, ça se voit un petit peu sur le pare-brise. Ça va peut-être aider à donner un côté hydrophobe lorsqu'il pleut, tu vois. On verra bien. Bon, là aussi, tu vois, sur le toit, tu as des petites gouttelettes et ensuite tu as des grosses gouttelettes qui se sont fermées. Bon, j'ai déjà vu mieux en déperlant. Honnêtement, j'ai déjà vu mieux. Mais pour un shampoing, franchement, il ne faut pas oublier, c'est juste un shampoing. C'est pas une cire. Ça fait le taf. Honnêtement, ça peut faire le taf. C'est parti, on va l'essuyer. Bon, comme tu peux voir, mon fio, on a déjà pré-essuyé, on va dire. C'est vrai que le souffleur, ça aide énormément. Donc là, je vais passer la microfibre pour l'essuyer. Concrètement, on voit déjà que ça fait le taf. Et c'est vrai que par rapport à un shampoing traditionnel, tu vois que ça brille. En plus, c'est noir, ça triche pas. Alors évidemment, c'est pas un véhicule qui est ancien, mais ça fera exactement le même taf. Et tu sens que ça glisse. En fait, j'ai l'impression d'avoir passé une cire. Pas peut-être autant soutenue, je sais pas. Là, pour l'instant, elle est encore un peu humidifiée. On va la sécher et après, je te donnerai mon ressenti. Ouais, et puis, je le sens à la microfibre. En fait, c'est un shampoing qui est assez gras. Voilà. Est-ce que c'est la céramique qui fait ça? Il y a de fortes chances. Après, à voir si ça va laisser des traces ou pas. Mais apparemment, il y en a quelques-unes, mais ça sèche vite. Bon, voilà mon Fio, on vient d'essuyer le véhicule. Alors, évidemment, je me suis aidé avec un souffleur, un compresseur à air, pardon. On a fait la suite avec la microfibre. Alors, franchement, il est vraiment topissime. Il donne une brillance. Tu as vraiment l'impression qu'il y a à la limite d'un lustreur express ou d'une cire express. Il fait vraiment le taf. Par contre, il y a des points négatifs, c'est qu'il est chiant à essuyer. C'est-à-dire qu'il laisse des traces. Et pour un meilleur finish, bon, tu passes ta microfibre, tu l'essuies et ensuite tu passes avec une autre microfibre sèche et tu passes sur le véhicule. Et là, ensuite, tu auras ce finish impeccable. Alors, ça va pas glisser autant qu'un lustreur ou qu'une cire, mais tu vois vraiment que ça fait quand même le taf. Alors après, le véhicule là, il n'a pas été décontaminé avec le décontaminant ferreux, la barre d'argile, tout ce qui s'ensuit, parce que tu sens que ça a raccroché un petit peu. Et s'il avait été fait, à mon avis, ça aurait glissé davantage. Mais honnêtement, de toi à moi, il fait vraiment le taf. Alors ça mousse pas énormément, comme tu as pu le voir. Et ensuite, la mousse ne reste pas longtemps, elle se dissipe assez vite. Donc j'imagine, si tu laves ton véhicule dehors à l'ombre, mais qu'il fait chaud, par exemple en été, il fait 30 degrés, tu as intérêt de rincer ton véhicule assez rapidement. Pour le coup, franchement, la brillance, elle est vraiment au rendez-vous. Moi, je kiffe, honnêtement, je kiffe. Voilà mon Fio. Un grand merci à David, il a fait le caméraman aujourd'hui. C'est le gérant de la concession Télécar Premium à Bertrange de Luxembourg. Tu vois, on est vraiment au top ici. Il y a tout le matos qu'il faut. Je vais lui gratter le garage pour faire les prochaines vidéos. Voilà. Bon, c'est mon Fio. Tu peux y aller. Franchement, tu peux l'acheter les yeux fermés. En plus, on a pris un véhicule noir, une magnifique BM M140i. J'aurais dû faire l'essai logiquement, mais elle a été vendue malheureusement. Voilà. Allez, à plus mon Fio.